Добро пожаловать в мой канал. Changement ce samedi, les États-Unis ont connu la plus grosse manifestation contre les armes à feu de leur histoire. Plus de 800 marches ont été organisées à travers le pays et aussi dans le monde. 2018032-4T225911063 Antoine Liorca. Nous voulons du changement, voilà ce que martelaient des centaines de milliers d'Américains à travers les États-Unis, samedi 24 mars. Des foules immenses sont descendues dans la rue aux quatre coins du pays, pour une manifestation historique contre les armes à feu, avec la jeunesse en fer de lance. À Washington, une marée humaine a investi les avenues entre la Maison-Blanche et le Capitole. Il y avait 800 000 personnes, selon les organisateurs cités par NBC. Plus jamais ça a été le mot d'ordre fédérant ces adultes et adolescents, exaspérés par la répétition des fusillades dans les écoles et autres lieux publics américains. Oscillant entre recueillement et revendications politiques, ils ont affiché une détermination tournée vers l'avenir. L'événement national, baptisé March for Our Lives Marchons pour nos vies, est une réaction au massacre le 14 février de 17 personnes dans le lycée Parkland de Floride, d'origine spontanée. Cette initiative est devenue la plus grande manifestation contre les armes de l'histoire des États-Unis. Rangez-vous de notre côté ou gare aux élections qui se profilent, a mis en garde Cameron Kasky, un élève ayant survécu à la tuerie. Égérie de la manifestation, Emma Gonzalez a occupé la scène quelques minutes, dont plus de 600 silences, en souvenir du temps qu'a duré la fusillade de Parkland. Des centaines de marches se sont déroulées dans d'autres villes des États-Unis et dans le monde avec partout, les jeunes comme force d'impulsion. À New York, Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, St. Paul, Nashville, Seattle ou Los Angeles, mais aussi notamment à Londres, Montréal, Ottawa ou Édimbourg, les habitants sont sortis en nombre. Une marche très émouvante à Washington cristallisant cette émotion, la petite fille de Martin Luther King, âgée de seulement 9 ans, a lancé un appel vibrant, suscitant l'admiration des manifestants. S'inspirant du célèbre discours de son grand-père, Yolanda René King a lancé « Je fais un rêve dans lequel trop c'est trop. Il ne devrait pas y avoir d'armes dans ce monde ». Le mouvement était soutenu par de nombreuses personnalités. Ariana Grande, Jennifer Hudson, Demi Lovato et Miley Cyrus sont ainsi montés sur la scène dressée à Washington sur Constitution Avenue. Parmi les autres vedettes soutenant les lycéens de Parkland figuraient Paul McCartney, Justin Bieber, George Clooney, Steven Spielberg, Justin Timberlake, Kanye West, Kim Kardashian ou Oprah Winfrey. À Parkland, en Floride, des milliers de personnes se sont réunies samedi dans un parc proche du lycée Marjory Stoneman Douglas, le lieu du drame. Ces 17 personnes ne sont pas mortes pour rien, a affirmé Casey Sherman, 17 ans. Nous voterons en 2020, a prévenu la lycéenne Lauren Tillet. Notre génération veut du changement. Antoine Liorca mis à jour créé.